Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions du mois de juin 2019. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui consiste aux prévisions générales du mois de juin, et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe. Mais d'abord, j'aimerais vous laisser savoir que les prévisions hebdomadaires de la semaine prochaine seront téléchargées soit lundi ou mardi au plus tard, car je priorisais ce week-end les prévisions mensuelles. Mais heureusement, les prévisions de la semaine passée contenaient aussi celles du lundi 3 et mardi 4 juin. C'était pas prévu, en fait, c'était par hasard. Mais des fois, le hasard joue pour nous. Hein? Donc, pour les prévisions de lundi et mardi, je vous propose de consulter les dernières minutes des vidéos de la semaine passée. Et je téléchargerai les vidéos de la première semaine du mois de juin, de la semaine prochaine, soit lundi ou au plus tard mardi. Aussi, j'aimerais demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour la soutenir, s'il vous plaît. Donc, je commence par les prévisions générales et je commence par les emplacements des planètes durant le mois de juin. Vénus est en Taureau jusqu'au 8 juin, puis elle entrera en Gémeaux. Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde. Saturne est à son domicile, Capricorne est rétrograde. Pluton est dans le Capricorne aussi et en rétrograde. Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer. Mercure est dans les Gémeaux jusqu'au 4 juin, puis il entrera en Cancer et y restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Nous débutons le mois de juin avec Mars et Mercure atteignant une déclinaison hors la limite normale. Ce qui fait que ces deux planètes, Mercure et Mars, seront hors contrôle et leur énergie nous atteindra en très haute fréquence. Voici, ça c'est le tableau qui montre la déclinaison de Mars. Ça c'est pour tout le mois de juin. On voit que la déclinaison commence par à peu près 24 et 15 et commence à descendre. Et pour Mercure, ça c'est le tableau de déclinaison de Mercure, il commence à une déclinaison de 25,05 à peu près pour remonter légèrement par la suite descendre. Toute planète dont la déclinaison se déplace au-delà de la limite solaire est appelée hors limite. La limite est de 23 degrés écart à peu près, donc à peu près ici, aux alentours d'ici. Donc on remarque que pour Mercure, il va être hors contrôle à partir du début du mois jusqu'au à peu près le 18 ou 19. Et pour Mars, on voit ici, ça doit être ici, donc jusqu'au à peu près le 18 juin. Donc, attendons-nous que ces deux planètes soient jusqu'à le 18 et 19 juin hors contrôle et leur énergie sera à son extrême. Mercure, qui est en Gémeaux, va augmenter les discussions, les rencontres, les communications. Par contre, ces communications pourraient subir des tensions car Mars est dans sa chute présentement en Cancer, Cancer qui influence nos émotions.
qui serait tendue à cause de cette abondance d'énergie de Mars qui est hors contrôle, comme je viens d'expliquer, et dont la fréquence d'énergie nous atteint d'une manière vraiment forte et puissante. Et en plus, Mars est en chute dans le Cancer. Donc, soignons nos propos et essayons de ne pas prendre les choses trop à cœur ou personnelles. Ce qui est particulier au début de ce mois, le fait que Mars est dans le 10e degré ici dans le Cancer, où va avoir lieu l'éclipse solaire le mois prochain. Quand une planète personnelle comme Mars passe par un degré où une éclipse solaire aura lieu dans le très proche avenir, comme si cette planète fait une activation de ce degré en préparation de l'éclipse solaire. Cela va faire la lumière plutôt sur la politique et les politiciens. Nous allons entendre de nouvelles un peu étranges concernant par exemple une guerre qui pourrait éclater quelque part ou des décisions politiques qui pourraient affecter la vie de beaucoup de personnes. Donc, au début du mois, spécifiquement la première semaine, la lumière sera faite sur la politique et les choses seront très sensibles. Ensuite, peu à peu, nous allons apprendre que des décisions bizarres et surprenantes avaient lieu, car le plus qu'on avance dans le mois de juin, Mars va opposer spécifiquement à partir du 3 juin. Vous voyez, Mars va opposer Saturne. Saturne représente, avec sa présence en Capricorne, les présidents, les rois, les supérieurs. Et si c'est au travail, par exemple, nos supérieurs, donc les leaders en général, et les gens en position supérieure. Donc, nous allons apprendre des décisions surprenantes d'une autorité supérieure ou la concernant ont été prises. Le 3 juin, il y aura une nouvelle lune en Gémeaux ici, bien que cette nouvelle lune sera un peu intense à cause de l'opposition du Soleil à Jupiter qui fait un carré depuis longtemps avec Neptune. Et le Soleil fait aussi un carré avec Neptune, ce qui crée un aspect qui s'appelle un T carré. Donc, malgré tout cela, cette nouvelle lune est délicieuse en Gémeaux, car le gouverneur de ce signe, Mercure, est chez lui et la gouverneure du Taureau, Vénus, est chez elle aussi, et les deux sont heureux et confortables. Donc, beaucoup d'entre nous pourraient recevoir des nouvelles surprenantes et fort probablement bonnes concernant des nouveaux débuts. Donc, c'est nos graines d'intention. Durant la première semaine, les énergies sont abondantes et intenses. Nous avons Mars, le gouverneur du Bélier, dans sa chute ici dans le Cancer, Mars qui est le gouverneur du Bélier, et nous avons Chiron qui est dans le Bélier, faisant un carré avec Mars, le gouverneur du Bélier. Et le 4 juin, Chiron fera aussi un autre carré avec Mercure qui entrera dans le Cancer la même journée, soit le 4 mars, le 4 juin, pour joindre Mars. Et nous avons le nœud nord qui est conjoint à Mars en Cancer, ce qui intensifie l'énergie de ce dernier encore plus. Nous avons aussi le T carré que le Soleil fait avec Neptune et son opposition à Jupiter. Donc,
Tous ces aspects signifient que nous allons apprendre des informations concernant une certaine autorité, que ce soit politique, religieuse ou même au niveau individuel du travail, qui abusait de son pouvoir, par exemple, et des décisions les concernant seraient prises pour leur enlever ce pouvoir. Le plus que nous avancions dans le mois, spécifiquement le 13 du mois, nous verrons que Mars sera en conjonction très étroite avec le nœud nord et opposera le nœud sud qui est aussi en conjonction avec Saturne dans le Capricorne. Le nœud nord et le nœud sud élargissent l'énergie des planètes à laquelle ils sont conjoints. Donc, le nœud nord, conjoint à Mars très étroitement, élargit l'énergie de ce dernier qui est déjà hors contrôle à cause de sa déclinaison qui est hors la limite normale. Et le nœud sud en Capricorne élargit l'énergie de Saturne qui est chez lui et oppose à Mars qui est en chute. Donc, nous allons avoir une lutte pour le pouvoir entre ces deux planètes, Mars et Saturne. Beaucoup d'entre nous, nous sentirons que nous n'avançons pas en proportion des efforts que nous déployons dans nos projets ou activités. Nous déploierons énormément d'efforts et nous nous sentirons toujours comme si nous étions au point zéro. Alors, la patience sera de mise durant ce mois-ci. À partir du 4 juin, Mars va opposer aussi Pluton et encore là, il y aura une lutte de pouvoir et nous entendrons dans les médias des nouvelles choquantes et surprenantes concernant des personnes haut placées ou en autorité ou des supérieurs si au niveau individuel au travail. Le 17 juin, il y aura une pleine lune dans le Sagittaire, ici. Et la particularité de cette pleine lune est qu'elle est conjointe à Jupiter, qui est chez lui en Sagittaire. Donc, son énergie, bien qu'il est en rétrograde, est très forte et très puissante. Donc, beaucoup d'entre nous recevront des bonnes nouvelles aux alentours de cette date et durant les semaines qui suivent, jusqu'à la formation de la prochaine lune, le 2 juillet en Cancer. Cette pleine lune serait aussi délicieuse pour semer nos graines d'intention, ce que nous faisons habituellement avec une nouvelle lune. Mais cette pleine lune se trouve dans le degré 25 en Sagittaire, qui est le point du centre galactique dont l'énergie est très puissante. Donc, profitons-en. Le 21 juin, le Soleil entrera en Cancer et annoncera le début de l'été. Mercure aussi va entrer dans le Lion le 27 juin. On va parler de l'entrée du Soleil en Cancer et de Mercure dans le Lion. On va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Donc, alors soyez à l'affût. Alors, le préambule est terminé, chers Verseaux. Voici vos prévisions pour le mois de juin 2019. J'aimerais m'excuser à l'avance si je me suis mal exprimée. Comme vous voyez ici, il est 1h24 AM, donc après minuit. Et je pensais à laisser les deux dernières vidéos Verseau et Poisson pour
lundi, demain en après-midi, mais par la suite je me suis dit non, c'est pas juste. Donc, je préférais rester tard pour finir toutes les vidéos ensemble. Donc, c'est ça. On commence par le 1er juin, bien sûr. Le mois débute avec Vénus éclairant votre 4e maison, qui est le Taureau, et qui correspond au foyer, à la famille, ou vos biens immobiliers, ou aussi la voiture. Vénus, en plus, fait des trigones, soit des aspects positifs avec tout ce qui est dans le Capricorne, votre 12e maison. Donc, Vénus fait des trigones avec Saturne, Pluton et le nœud sud. Ces trigones constituent une opportunité pour ceux d'entre vous qui songent à déménager ou améliorer les conditions de votre logement actuel. Aussi, vu que Saturne et Pluton rétrograde présentement, cela pourrait signifier que des membres de votre famille qui vivent à l'étranger pourraient retourner pour faire une belle réunion familiale. La nouvelle lune en Gémeaux, dans les Gémeaux ici, votre 5e maison qui correspond aux amours, aux plaisirs, aux loisirs et aux créations, avec la présence de Mercure dans les Gémeaux aussi, le Mercure qui gouverne les Gémeaux. Cette nouvelle lune oppose Jupiter qui est dans votre 11e maison. La nouvelle lune dans cet endroit est super favorable pour vous, chers Verseaux, pour faire quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, comme par exemple avoir un nouveau passe-temps ou s'impliquer dans des loisirs et apprendre par exemple la salsa ou la danse du ventre comme Shakira, et donc pourquoi pas. Jupiter qui rétrograde dans votre 11e maison, qui correspond aux revenus que l'on gagne par le travail et aussi les relations interpersonnelles avec les amis et la société en général. Jupiter dans cette maison vous rend sociable et aimable par rapport aux autres. Donc, pour les autres. Mais la nouvelle lune dans la 5e maison pourrait vous faire rencontrer quelqu'un de votre entourage et tomber en amour avec, ou bien une relation d'amitié pourrait se développer pour devenir une relation amoureuse. Bien sûr, si vous étiez célibataire. Hein? Mars qui est en cancer, qui est en cancer, votre 6e maison, celle qui correspond à votre vie quotidienne, personnelle et professionnelle, votre santé et votre bien-être. Mars dans cette maison vous donnera la vitalité et le dynamisme pour exécuter vos tâches quotidiennes, mais en même temps, vous pourriez vous épuiser, alors prenez soin de votre santé et votre bien-être. Ne vous brûlez pas l'énergie et prenez des pauses de temps en temps. Mars conjoint Mars conjoint au nœud nord dans le Cancer, et les deux font des trigones avec Neptune qui est dans votre 2e maison. Un trigone étant un angle positif, cela signifie que les tâches quotidiennes que le Verseau exécute aident à augmenter son revenu. Par exemple, ceux qui gagnent des bonus en fonction des tâches qu'ils exécutent, je donne un exemple sur ça, comme par exemple les agents de recouvrement, qui le plus qu'ils recouvrent l'argent, les plus que leur bonus soit élevé. Donc ça c'est un exemple. Durant cette période, le soleil dans les Gémeaux, votre 5e maison, correspond
en fait la cinquième maison qui correspond aux amours, aux plaisirs, aux loisirs et aux créations. Ce soleil, notre beau soleil, fait un T carré avec Neptune ici dans les poissons, dans votre deuxième maison, celle qui correspond à votre revenu, et aussi le soleil oppose à Jupiter qui est dans votre 11e maison, qui correspond au soutien et protection dans la vie, aux affinités intellectuelles et affectives avec les amis, mais aussi la maison de nos buts, de nos objectifs et ambitions dans la vie. Ce T carré mettra beaucoup de pression sur vous, chers Verseaux. Donc, le Verseau qui désire proposer une initiative ou une idée, surtout que la nouvelle lune a eu lieu dans la 5e maison où se trouve le soleil, et comme si elle a porté au Verseau des nouvelles idées. Je parle de la nouvelle lune. Ne soyez pas hâtifs, chers Verseaux, la scène astrologique est maintenant un peu embrouillée. Attendez le moment opportun pour proposer vos idées, préférablement après que le T carré disparaisse et Mars quitte sa chute. Mais profitez de cette période pour préparer vos arguments et votre plan d'exécution pour que lorsque le moment opportun se présente, vous soyez bien préparés. Le 8 juin, Vénus entrera dans les Gémeaux, votre 5e maison encore. Vénus vous rendra rayonnant et sociable, et votre charisme serait irrésistible. Donc, une bonne opportunité pour se lancer en une nouvelle relation amoureuse. Mais attention, ne soyez pas hâtifs à vous engager trop rapidement, car plus tard dans le mois, Vénus va entrer en un T carré avec Neptune et va opposer Jupiter. Donc, votre vision serait embrouillée et il serait préférable de ne pas vous engager jusqu'au 30 juin. Donc, à partir du 1er juillet, vous aurez le feu vert. Et cela s'applique aussi sur vos finances et votre argent et vos investissements. Ne vous engagez pas trop vite dans des investissements qui pourraient vous paraître trop séduisants ou bien dans des achats importants. Soyez attentifs aux transactions frauduleuses, s'il vous plaît. Par contre, donc, je répète, par contre, ce T carré que Vénus fait avec Neptune et l'opposition avec Jupiter serait délicieux et formidable pour les gens qui possèdent des aptitudes créatives entre vous, comme les écrivains, les musiciens, les acteurs ou les peintres, etc. Et ce n'est pas juste l'énergie de Vénus et du Soleil dans la 5e maison qui est impliquée ici, mais aussi les énergies de toute la gang ici dans le Cancer. Je parle du nœud nord, de Mercure et aussi de Mars. C'est leur énergie aussi qui sont impliquées. Donc, c'est une opportunité délicieuse, ce T carré, pour les gens qui ont des aptitudes créatives. Le 21 juin, le Soleil entrera dans le Cancer. Quand vous voyez, le Cancer, c'est votre 6e maison qui correspond à votre vie quotidienne, personnelle et professionnelle, votre santé et votre bien-être. Bien que vous vous verrez très occupé après que le Soleil fasse davantage de lumière sur cette maison, mais le Soleil va un peu absorber un peu l'énergie de Mars qui est en chute.
Donc, vous serez très occupé, mais vous réussirez à vous bien organiser. Par contre, cette maison correspond aussi à la santé et au bien-être. Alors, ne vous épuisez pas et prenez de pauses de temps en temps, cher Verseau. À la fin de la vidéo, j'aimerais vous demander ou bien demander aux personnes qui se sentent affectées par Mars en Cancer, qui oppose aussi Saturne et Pluton, d'essayer d'utiliser cette énergie dans la méditation ou le yoga pour vous aider à utiliser cette énergie qui va être un peu hors contrôle ce mois-ci. Donc, utilisez cette énergie d'une manière judicieuse. J'aimerais vous demander votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo et à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Bye.